Frères et sœurs en Christ, encore une fois nous bénissons notre Seigneur qui nous donne ce moment pour que nous partagions sa parole. Soyez bénis. Le thème qui nous est proposé est toujours Rencontre spéciale avec Dieu, sous-titre En privé avec Dieu, et maintenant c'est la deuxième partie. Pourquoi en privé avec Dieu? Cette question est très importante dans des moments pareils. S'il vous plaît, je ne pourrai pas vous donner des détails, mais je vous donne les grandes lignes. En privé avec Dieu. Parce que Dieu veut que nous comprenions de sa souffrance. S'il s'est investi en nous, c'est qu'il voulait la joie de nous voir reconnaître ce qu'il a fait en nous. La parole de Dieu en Jérémie chapitre 2 verset 2 nous dit ceci. Va et crier aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Oui, mes amis, notre Dieu a des sentiments. Il est en mesure d'être aussi attristé, de souffrir du refroidissement de son peuple. De nos jours, notre Dieu n'est pas content de nous voir ses enfants dans la situation par laquelle nous nous retrouvons en tant que les rachetés d'un grand prix. Il nous voit comme des enfants affamés, il nous voit comme des enfants abandonnés, alors qu'il a tout fait pour nous. Dieu n'est pas content de nous voir dans cette situation. Deuxièmement, en privé avec Dieu, parce que Dieu veut que nous nous souvenions du zèle d'autrefois. Autrefois, nous avions le zèle de le servir. Les personnes sont là, mais les âmes ne sont pas là. La parole de Dieu nous dit en Hébreux chapitre 10, à partir du 32e verset jusqu'à 39, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances. D'une part, exposé en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, en fait qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Celui qui s'est refroidi en général, c'est parce qu'il s'est intéressé des choses du monde plus que des choses divines. Mes amis, je ne suis pas ici pour vous juger, mais regardez combien vous êtes dans la maison de Dieu, mais vos pensées, vos cœurs sont toujours dehors dans vos projets. Personne n'a plus le temps avec le Seigneur. Quel refroidissement dans nos jours.
Beaucoup de gens se sont refroidis parce que leurs âmes et leurs yeux sont sur les choses visibles avec leurs yeux charnels. Alors que nous sommes appelés à fixer notre regard aux choses invisibles. La parole de Dieu nous dit en 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16 à 18, « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même, si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Merci Seigneur. En privé avec Dieu, parce que Dieu veut que nous nous souvenions des temps passés. Se souvenir des temps passés pour se comparer à soi-même. C'est une bonne chose pour évaluer s'il y a eu recul ou progrès. Mes amis, ici je ne vous demande pas de comparer vos bilans financiers, mais je vous demande de comparer vos bilans spirituels. Autrement dit, que chacun s'examine. Examine-toi, examine ta relation individuelle avec Dieu. Permettez-moi de vous donner cet exemple. Peut-être que autrefois tu donnais la dîme de 200 €, mais tu avais un grand amour à Dieu. Mais aujourd'hui, peut-être que tu payes 4 fois plus, même plus que 800 € par mois. Mais tu n'as plus l'amour à Dieu. Tu ne sens plus la présence du Seigneur dans ta vie. On dirait que tu payes à Dieu comme s'il est pauvre. Mes amis, Dieu ne cherche pas votre argent avant vos cœurs. Ne cherchez pas à embellir ton amour charnel envers Dieu par les choses artificielles. L'amour envers Dieu se voit dans des choses spirituelles, dans la vie spirituelle. Mes amis, attention, à vous qui se trompent, Dieu n'est pas un homme pour prendre la corruption. Dieu n'est pas un homme pour recevoir corruption. On dirait que vous payez la corruption à Dieu. Vous qui cherchez à racheter votre salut par vos œuvres, je vous demande, marchez sur les bonnes marches. Le salut est en Jésus-Christ seul. Le salut ne s'achète pas. Avant tout, Dieu cherche nos cœurs. Attention, pour nous voir, Dieu regarde dans les pommes de Jésus-Christ, son Fils. Dans nos églises, aujourd'hui, beaucoup de gens entendent dans l'ensemble et ils disent « Notre Église, Dieu nous a parlé. » Ceci est le langage de beaucoup d'entre nous. Mais mon frère et toi aussi, ma sœur, tu te dissimules beaucoup parmi le groupe. Tu t'es dissimulé plusieurs fois dans l'église. Mais Dieu ne le veut pas. Dieu veut te parler, toi, individuellement. Maintenant, notre Dieu veut s'adresser à toi personnellement. En fait que tu dises, mon église, Dieu m'a parlé. C'est bien de dire que Dieu nous a parlé, mais il est primordial de dire Dieu m'a parlé.
Puis-je te poser une question? Depuis combien de temps que tu n'entends plus la voix du Seigneur? Depuis combien de temps qu'il n'y a plus de visitation, de révélation? Est-ce que tu as vraiment sa parole sur toi dans ces moments difficiles? Mais heureux ceux qui ont la promesse de Dieu, car coûte que coûte, Dieu l'accomplira. En privé avec Dieu, parce que Dieu veut que chacun de nous fasse personnellement son bilan propre. Attention, Dieu veut que je fasse mon bilan spirituel propre. Dieu veut que tu fasses ton bilan propre. Pourquoi accuser les autres de ce que l'on n'est plus, de ce que l'on a perdu? Cette attitude est un argument trompeur. À maintes reprises, le diable utilise cette stratégie pour nous distraire. Nous avons tendance de pointer du doigt aux autres, mais Dieu veut que nous sachions notre rôle dans ce qui ne va pas, notre responsabilité. Il veut aussi que nous sachions notre responsabilité dans tout ce que nous avons perdu. Mon frère, ma sœur, que Dieu nous ouvre les yeux pour voir combien nous sommes les premiers à être jugés alors que nous jugions les autres. Combien nous pensons que nous sommes les meilleurs dans le service, les meilleurs dans la prière, les meilleurs, alors que nous sommes les hommes purement charnels, les hommes pauvres de cœur. Si nous prenions le temps de prier comme David et demander à Dieu de créer en nous des cœurs purs. Dieu ne veut pas que nous restions dans notre ignorance. Frères et sœurs, gardons notre foi en lui seul. Il est le seul Dieu à qui on peut compter. Ne soyez pas dégoûtés comme Gédéon. Un jour, Gédéon était dégoûté de vivre l'injustice. En Juge, la parole de Dieu nous dit, Juge chapitre 6 verset 13, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains de Madian. Dieu ne veut pas que nous restions dans notre ignorance, non plus que nous baissions les bras alors qu'il est de notre côté. Dieu veut que nous sachions que même s'il y a autant d'injustice autour de nous, lui seul reste juste envers les siens. Il nous a promis de ne pas nous abandonner, c'est ce qu'il fera. Qu'il pleuve, qu'il neige, il est le Dieu des circonstances. Un jour, l'Éternel Dieu a dit à Moïse, « Je suis celui qui suis, l'Éternel. » Il n'a pas changé. Il est le « Je suis celui qui suis, l'Éternel Dieu. » Souvenons-nous la parole de Dieu lui-même qu'il a adressée toujours encore à son serviteur Moïse. Exode chapitre 33 verset 14. Il lui dit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. »
Merci Seigneur. Les autres peuvent nous abandonner, mais lui, notre Dieu, ne nous abandonnera pas, même dans ces moments très difficiles. Souvenons-nous quand Moïse bâtit l'autel pour Dieu, qu'il donna le nom Jéhovah Nis, l'Éternel ma bannière. Cette révélation est complète. L'Éternel est notre bannière. Je vous rappelle, un jour, Job a dit, « Dieu peut me tuer. Je n'ai plus rien à perdre, mais je vais défendre ma conduite devant lui. Amen. » C'est Job chapitre 13 verset 15. Que Dieu nous aide. Si vous vous souvenez bien, vers la fin, chapitre 42 versets 1er, 2 et 5, il nous dit, Job répondit à l'Éternel et dit, « Ah, je connais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je connais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Merci Seigneur. Notre Dieu peut tout. Il est le Tout-Puissant et rien ne s'oppose à ses pensées. Merci Seigneur. Dans ce moment de confinement, en privé avec Dieu, Dieu veut que l'homme le craigne, c'est-à-dire Dieu veut que l'homme le reconnaisse comme Dieu. Notre Dieu veut que nous réalisions qu'il est saint et juste. Nous le disons de bouche, mais pas de cœur. S'il vous plaît, réalisons combien notre Dieu est saint et juste. Notre Dieu veut que nous soyons révélés de sa grande gloire et puissance dans ces moments de confinement. Il veut que nous placions notre foi et notre confiance en lui seul pour notre salut. Notre Dieu veut nous montrer combien sa colère s'attisera sur les pécheurs. Attention, notre Dieu veut que nous sachions qu'il a le pouvoir de punir ceux qui transgressent ses lois de sa justice. Dans ces moments de confinement, notre Dieu veut nous apprendre à l'obéir. Il veut que nous le craignions, c'est-à-dire craindre le péché. Il cherche la sainteté parmi son peuple, adorer parce qu'il est le seul Dieu. En privé, en fait de compte, Dieu veut que nous envisagions un véritable retour vers lui. La parole de Dieu nous dit en Apocalypse chapitre 2 verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. » Notre Dieu veut la repentance sincère parmi ses enfants. Cet avertissement divin montre tout le caractère vital du sujet. Garder une foi vivante n'est pas une option parmi d'autres possibles. Mes amis, il n'y a pas beaucoup d'options, pas de choix. C'est le salut même qui peut être remis en cause s'il n'y a pas de ressaisissement dans nos jours. Le salut est en danger s'il n'y a pas de la repentance sincère. Voici pourquoi, en privé avec Dieu, il veut réanimer notre conscience spirituelle. Mes amis, Église de Dieu,
La vie chrétienne est une réalité à vivre. Elle n'est pas en parole. D'après ce verset, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37, lisons ensemble. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Ce verset décrit une situation bien précise. Ceux qui ont entendu la prédication de Pierre ont été touchés. Ils n'ont été ni insensibles ni indifférents à l'écoute de l'évangile de Christ. Cette expérience est indispensable pour parvenir au salut et pour le maintenir. De nos jours, les cœurs sont devenus comme des pierres. Les cœurs ont perdu la sensibilité du Saint-Esprit. Mes chers amis, la sensibilité n'est pas aussi suffisante, mais elle est une étape importante du processus dans l'expérience chrétienne. La sensibilité du Saint-Esprit doit se vivre au départ pour que l'homme soit conduit à la conversion. Mais la sensibilité du Saint-Esprit doit demeurer tout au long de la vie chrétienne. À toi, mon frère, à toi, ma sœur, de t'examiner. Celui qui cesserait d'être touché par Dieu, par le Saint-Esprit, serait devenu insensible à sa grâce, à son amour et à la vérité. La parole de Dieu nous dit, ce qui a été touché, ils eurent le cœur vivement touché. C'est dans ce verset que nous venons de lire. Mes frères, ou bien mon frère, depuis quand que ton cœur n'est pas touché par la présence divine? Depuis quand tu n'entends plus la voix de Dieu dans ton cœur? Je ne dis pas les YouTube que tu écoutes chaque jour et qui ne te changent pas. Il ne faut pas se méprendre sur le sens de l'expression. Certainement, le cœur est le siège de nos sentiments. Donc, les sentiments doivent et peuvent être touchés et ressentis des émotions devant ce que Dieu dit et face à ce qu'il a fait pour nous. Mais sachons que le mot cœur, le cœur que Dieu cherche, désigne à la fois ce qui est au centre. Dieu cherche ce qui est au centre, au plus profond de l'être humain. Pendant ce moment de confinement, le dernier point, et c'est très important, Dieu veut réanimer notre conscience spirituelle. Dieu veut réanimer notre conscience spirituelle. C'est comme si les chrétiens nécessitent les soins intensifs, d'où le Saint-Esprit doit nous prendre en charge pour nous réanimer, pour réanimer notre conscience qui tend vers l'endormissement final. Écoutez pourquoi il est très important que notre conscience spirituelle nécessite l'arrêt de toutes choses dans le monde entier. C'est pas la conscience spirituelle que l'homme est rendu conscient des réalités de la foi. C'est sur la conscience spirituelle que le Saint-Esprit agit pour produire un réveil spirituel.
C'est à la conscience spirituelle que vient la révélation de la conviction de péché, de justice et de jugement. La parole de Dieu nous dit en Jean chapitre 16, verset 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché et la justice et le jugement. » Dieu veut réanimer notre conscience spirituelle parce que nous nous rendons plus compte de la gravité du péché. La justice est remplacée par l'injustice et les gens acclament toujours. Et c'est ce qui est plus grave. Les chrétiens de nos jours ne se rappellent plus qu'il y aura un jugement. Mais attention, que Dieu nous aide. Passer dans la salle de réanimation de notre conscience spirituelle est très important parce que la foi des chrétiens est mal vue. Nous devons retourner à la source de la foi. Nous devons passer dans la salle de réanimation de la conscience spirituelle parce que le projet de Dieu est négligé. L'Église est en train d'éprouver les échecs de sa mission et elle est dans l'endormissement spirituel. La réanimation de la conscience spirituelle ramènera le réveil spirituel dans la maison de Dieu. La réanimation de la conscience spirituelle révélera la conviction de péché, de justice et de jugement. Voici pourquoi nous sommes en confinement. Ça nous a surpris, mais Dieu le savait déjà. C'est pourquoi, en privé avec le Seigneur, Dieu veut réanimer notre conscience spirituelle. Soyez richement bénis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Amen.